Deux minutes, vous suivez Matin Tobin ici, Leslie, je suis avec vous jusqu'à 9h et aujourd'hui nous allons discuter d'une initiative prometteuse de santé publique, le programme FET, un projet de prévention du diabète de type 2 spécifiquement conçu pour les communautés noires en collaboration avec l'Université d'Ottawa. Et ce programme novateur s'étend sur 28 semaines et combine plusieurs composantes, un programme d'activité physique, un accompagnement nutritionnel, un soutien psychosocial assuré par les mobilisateurs communautaires ainsi qu'un guide de santé mentale et de bien-être, et tout s'inscrit dans une approche intégrée, culturelle et communautaire de la santé. Et puis pour en parler, j'ai aussi avec moi monsieur Idrissa Beogo qui est directeur par intérim de ce centre-là à l'Université d'Ottawa. Bonjour Idrissa, comment ça va ce matin? Oui, bonjour Leslie, comment ça va? Ça va super bien, merci. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce programme-là. Comment est né le programme FET? Tout d'abord, merci à Envol de nous avoir invités ici. Il faut peut-être camper deux décors. Le premier, c'est que je vais d'abord présenter le centre très rapidement. C'est le Centre interdisciplinaire pour la santé des Noirs. Et c'est le tout premier centre à s'intéresser aux problématiques de santé physique et mentale des personnes noires au Canada. Parce que les personnes noires au Canada, c'est une problématique endogène qu'il ne faut pas confondre avec les problèmes des Noirs ailleurs. Alors, deuxième élément, c'est que le diabète, qui est une condition médicale assez complexe du système endocrinien, c'est-à-dire des organes qui régulent, qui produisent les hormones du corps. Il y en a trois types de diabète, ou plusieurs types, j'allais dire. La plus grosse composante, c'est le diabète type 2, 90% de tous les diabètes. Et je passe les autres, mais il y a le diabète gravidique pour les femmes, il y a le diabète type 1 qu'on connaît. Il y a très peu d'études, j'insiste dessus, très peu d'études qui se concentrent sur les personnes noires au Canada. Donc, très aux peu États-Unis, il y en a beaucoup, mais ici, il y en a très peu. Ça crée un déclic, parce que le centre interdisciplinaire qui a été créé en 2021 s'est très vite rendu compte de ce type de problématique-là qu'il faut prendre à bras le corps. Et le diabète type 1 en est un. Et troisième élément déterminant, c'est qu'on s'est rendu compte dans une enquête de Statistique Canada que pour une personne blanche, on avait 2 personnes noires atteintes de diabète. C'est double. Wow, c'est alarmant ça. J'ai pas de qualificatif, mais ça a été le gros déclencheur d'aller compétir et avoir ce financement-là pour conduire à ce projet éminemment communautaire. J'ai demandé, on va rentrer un tout petit peu dans la composante du programme. Est-ce que vous pouvez expliquer les différentes composantes? On a parlé ici activité physique, nutrition, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu? Oui, alors, disons que des déterminants qu'on connaît, parce qu'il y a encore des déterminants que nous cherchons, que nous avons quelques hypothèses. Ce qui est connu dans la littérature, c'est que la sédentarité ne favorise pas. Autrement dit, que c'est un élément qui contribue au diabète, à l'avènement du diabète. Il y a des éléments en lien naturellement avec la famille, l'histoire de la famille, on parle de 50% et plus. Il y a aussi l'élément nutritionnel, comment notre régime est constitué. Et il faut comprendre que derrière ce décor, il y a encore d'autres éléments, parce que les personnes noires, de façon générale, ont un revenu qui est à moyenne inférieur au revenu général. Donc, ça pose la problématique de l'accessibilité à une alimentation saine. Alors, fait que il y a un autre élément qui est aussi important à noter, c'est la prédisposition génétique. Nous sommes plus prédisposés, les personnes noires, que les autres communautés. Donc, nous, on a mis l'emphase sur l'activité physique, en faisant quoi? Les guides canadiens, c'est 150 minutes d'activité physique qu'il faut faire. Donc, dans cette composante activité physique, nous recommandons d'être actif pour au moins 150 minutes par semaine. Nous n'imposons pas le type d'activité à faire. Ça peut être une marche, ça peut être une course, ça peut être quelque chose d'assez communautaire. Je vais marcher avec mon chum, etc., etc.
C'est vraiment important cet aspect-là. Et pour nous en assurer, nous offrons, lorsque vous êtes éligible, une montre intelligente qui est connectée à un système qui vous permet aussi de connaître, de monitorer votre activité physique. Il y a bien d'autres paramètres, mais ce qui nous intéresse, c'est le temps que vous avez consacré à l'activité physique. La deuxième compose... Oui, allez-y. Je vais revenir un tout petit peu. Comment vous gérez... est-ce que les candidats doivent être sur place, c'est-à-dire à Ottawa, vu que vous êtes basé à Ottawa, ça c'est un. Et comment vous allez gérer le côté nutrition, parce que les gens, on peut faire de l'activité physique, si le côté nutrition n'est pas adapté, ça biaise un tout petit peu le résultat. Ok, c'est une très bonne question, merci. Alors... d'abord, il faut être éligible. Les critères d'éligibilité, il faut être noir. Je vous passe les détails, mais c'est à vous de nous dire que vous êtes noir, et parce que la définition de noir au Canada est assez complexe aussi. Là. Oui, bref, c'est ça. Et il faut avoir au moins, il y a 3 ou 4 critères. Parler français ou anglais, résider dans la grande région métropolitaine, donc Ottawa-Gatineau, même si on a fait une excursion à Montréal, et on pense le faire à Sainte-Anne aussi, être en surpoids ou obèse et avoir un antécédent familial. Ça, ce sont les éléments pour rentrer dans le programme. Mais lorsque vous rentrez dans le programme, vous n'avez pas besoin d'être là. Nous, on se déplace vers vous pour faire l'enregistrement, qui consiste à prendre une batterie de mesures et à vous écouter. Alors, l'aspect nutritionnel dont vous parlez tantôt, nous avons réuni des experts, disons des nutritionnistes, pour nous aider à concocter, j'allais dire comme ça, des recettes, disons, noires. Je mets ça entre guillemets. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés dans la région des Caraïbes, parce qu'il y a des Noirs là-bas, pour voir c'est quoi les recettes qu'on pourrait exploiter, et on garde la recette, mais on fait en sorte qu'elle soit saine. Et ça a été le travail des nutritionnistes. On est allé en Afrique, on a regardé l'Afrique, les Grands Lacs, l'Afrique de l'Ouest, c'est quoi les recettes, et on a concocté des recettes de ces gens-là. Donc ça, c'est la deuxième grosse composante, et nous avons sur notre site web des entrées de ces recettes-là. Lorsque vous rentrez sur Blackfit, vous avez une entrée recette nutritionnelle, et vous pouvez défiler et regarder. Si vous êtes originaire par exemple de l'Afrique, la partie australe, vous verrez des recettes qui sont quand même adaptées. Je vais poser une question qui est importante, parce qu'on sait qu'on est au Canada, manger sain, c'est pas évident. Manger sain, ça coûte cher. Est-ce qu'il y a un financement pour ces personnes-là qui feront partie du programme ou pas? Non, du tout. On n'a pas de financement, je vais être net, on n'a pas de financement pour ces aspects. Nous offrons une montre qui vaut $100 déjà. Et c'est un peu... en fait, nous invitons aussi les participants au projet à s'auto-motiver, à s'auto-prendre en charge, parce que la santé, c'est leur santé d'abord. Nous ne faisons qu'un accompagnement. Donc, pour répondre à votre question, non, il n'y a pas de financement par rapport à ça. Parlons de s'auto-motiver, motivation. Si c'est un problème, la motivation. Si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Il y a des personnes qui ont besoin de se faire galvaniser, besoin d'un coach qui est derrière tout le temps pour les pousser un tout petit peu. Dans votre équipe, on a un nutritionniste, on a d'autres personnes et tout. Qui est dans l'équipe? Qui est-ce qui va motiver ces personnes-là? Un tout petit peu les suivre, de sorte à ce qu'elles fassent l'exercice. Justement, parce que avec la plateforme, nous sommes capables de savoir les paramètres que la montre enregistre. C'est vrai que pour la nutrition, ce n'est pas le cas, mais nous avons justement réfléchi à ça. On a eu le nez suffisamment creux pour ça à l'entame du projet, en recrutant des mobilisatrices sociales. Donc, à ce jour, nous en avons une, mais gravite autour d'elle des volontaires qui s'en occupent effectivement. Vous avez besoin de combien de volontaires? Parce que je sais que le programme dure 28 semaines. Il y a vous cherchez combien de personnes, de participants? Ok. Alors, le projet en lui-même va se charger de recruter autour de 900 participants. 900 participants, disons 822 dans notre calcul. Mais
j'ai dit 900 pour arrondir. En revanche, il ne s'intéresse pas seulement qu'à ces 900. Parce que le site web, les recettes qui sont dans le site web, les capsules d'exercice physique, on n'en a pas parlé, mais nous avons commandé des capsules faites sur mesure pour des activités, par exemple de danse, de ceci ou cela, une kyrielle. Et donc, qu'on peut également aller visiter. Donc, voilà un certain nombre d'activités justement qui peuvent motiver aussi. Là, on a parlé de motivation. Oui. Comment vous évaluez l'impact du programme à court terme sur les participants? Est-ce qu'il y a un plan d'élargir ce programme-là à différentes provinces au Canada? Ça, c'est une très bonne question. Merci, Leslie. Puisque nous avons déjà des éléments objectifs de mesure à travers la montre, par exemple. Alors, nous, régulièrement, hebdomadairement, les participants, les 900 participants, parce que vous, par exemple, vous n'êtes pas notre participante, mais vous pouvez rentrer dans le programme et on cible à peu près entre 20 000 et 30 000 participants qui vont visiter, qui vont regarder nos recettes, etc., etc. Alors, pour revenir à votre question, ce programme est la première partie. Et en fonction des résultats, des performances que nous allons réaliser, nous allons aller chercher un autre financement à la fin de ce round précis-là, pour l'étendre à l'ensemble du Canada. Et c'est pour, justement, nous familiariser à cet exercice de nous étendre au Canada que nous avons fait une saillie à Montréal, donc au Québec, pas Gatineau. Et nous allons aussi nous déployer à Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse. Donc, pour nous entraîner déjà à rentrer dans tout le Canada, grosso modo. Là. On a parlé de financement et tout pour pouvoir s'élargir plus tard. Comment s'articule la collaboration entre vous et l'Université d'Ottawa dans le cadre de ce projet-là? Je vais dire entre le Centre interdisciplinaire pour la santé des Noirs et l'Université d'Ottawa. Merci pour la question, c'est très important que je ne devrais pas l'occulter ou l'oublier. Nous avons été financés par l'Agence de santé publique du Canada. D'accord? Alors, je ne peux pas parler des relations entre l'Université d'Ottawa et le centre. Le centre est dans l'Université d'Ottawa, appartient à l'Université d'Ottawa. Okay. Donc, nous sommes comme un bras de l'Université d'Ottawa pour ce type de projet-là et pour ce projet-ci en particulier. Là. Quels sont vos espoirs ou projections à long terme pour ce programme-là, son impact sur la santé des Noirs au Canada? Qu'est-ce qu'on espère? Alors, comme j'ai campé la situation en vous disant qu'il y a grosso modo 2 personnes noires atteintes de diabète versus une personne blanche. Et ça, c'est ce qu'on connaît. On a très peu d'études primaires. Il y a des petites études, mais à petite échelle. Il y a une étude, par exemple, à Montréal, etc., etc. Et quand, par exemple, les grandes institutions, les grands organismes comme Statistique Canada font une étude, alors nous, il y a toujours des éléments dedans qu'on voudrait savoir. Est-ce que ces personnes, comment elles ont été identifiées comme noires? Donc, nous partons sur le fait qu'on n'a pas d'études véritablement sur cette problématique pour les Noirs et ce projet va constituer une entame, une étude inaugurale primaire. Et c'est quoi le projet alors? C'est quoi l'objectif? Nous comptons développer beaucoup d'études par rapport à cela. Ça, n'est qu'une seule facette. Beaucoup d'études montrent aux États-Unis et ailleurs que l'exercice physique, par exemple, peut permettre de rester, quand on est prédiabétique, de rester à ce stade-là, de ne pas évoluer vers le stade diabétique. Et nous allons mettre beaucoup d'emphase, beaucoup de projets sont en cours par les membres du centre. Et le centre, c'est 33 chercheurs. Hein. Donc, on a des projets de ce genre qu'on initie, qu'on va chercher des financements. C'est toujours compétitif. Ça, c'est un peu... Donc, c'est la guerre. Donc, j'imagine que l'objectif ici principal, c'est de réduire, d'aider les communautés noires, à de manger beaucoup plus sainement, faire de l'activité physique et puis un tout petit, réduire
l'expansion de ce diabète-là dans ces communautés, ça. Oui, absolument. Et quelque chose de derrière qu'on ne voit pas toujours, c'est que les communautés noires, de façon générale, pour les études que nous avons, les résultats des études que nous avons, ne sont pas promptes à rentrer dans le système de santé lorsqu'ils sont malades. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, ce projet va permettre de se familiariser aussi avec le système de santé. Okay. Nous leur ouvrons le micro, si vous voulez, comme c'est votre cas, pour qu'ils nous disent les problématiques. Et nous sommes, il y a des médecins, il y a des psychologues, moi je suis infirmière, etc., etc. Nous allons leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, les motiver. Effectivement, s'il y a des questions particulières, le projet est là avec la gamme d'experts pour répondre à leurs problématiques. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps imparti, j'ai demandé rapidement c'est quoi la date limite pour s'inscrire, où est-ce qu'on peut aller pour s'inscrire si on veut participer à ce programme-là? Oui, merci de faire écho de notre programme. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Nous n'avons pas encore atteint le quota des 900, c'est quand la date limite? Nous sommes très actifs. Nous allons dans les églises, les mosquées, en communauté, et chaque fin de semaine, nous nous activons à cela et nous avons des recrutements. Ça pourrait être bouclé bientôt parce qu'on ne sait pas toujours combien de personnes on va avoir chaque fin de semaine. Donc il n'y a pas de date limite pour l'instant? Pour le moment, il n'y a pas de date limite. Dès qu'on a le quota atteint, on sera obligé d'arrêter parce que on a prévu 822 montres, donc on ne peut pas faire plus que ça là. Mais Blackfit, et vous avez toutes les informations, vous nous écrivez, vous nous téléphonez et on vous répondra. Blackfit.ca, blackfit.com. C'est ça. Oui, .ca. .ca, super. Je rappelle ici que je parle. Oui, vous voulez le Centre international pour la santé des Noirs. Où vous cherchez à savoir Idrissa Bego, Jules Marie Sénat, qui est le chercheur principal, et vous avez toutes les informations. Super, je rappelle ici que je parlais avec Idrissa Beogo, qui est directeur par intérim du Centre interdisciplinaire pour la santé des Noirs, et puis ils travaillent sur un programme fait pour les communautés noires, et en ce moment, pour essayer un projet de prévention du diabète de type 2, spécifiquement dans les communautés noires. Je vous remercie pour votre temps, pour toutes ces informations précieuses. On espère que ce programme-là, ce projet-là aura des résultats, et va s'étendre un tout petit peu dans le Canada. Merci. Merci beaucoup, Leslie. Merci à vous.